Non, elle n'est pas scientifique, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que concernant les pratiques du numérique, nous ce qu'on observe comme sur cette tranche de population qui sont des étudiants en fin d'année d'études et après en pré-professionnalisation, ils ont des pratiques qui sont largement déjà comment dire, partagées par des gens qui ne sont pas du tout nés avec les technologies et qui pourtant ont des pratiques du numérique qui sont les mêmes que cette génération dite Y. Donc le fait de se centrer sur une génération dite Y ou une certaine tranche de population, c'est par rapport au fait que justement d'un point de vue non académique, ça va quand même poser des problèmes dans les entreprises, en termes d'évolution des compétences, des manières de travailler, qui touchent des aspects, oui, de marché et des aspects en fait de management et de gestion d'entreprise, organisationnelle. Donc il y a des problèmes opérationnels, des problèmes qui se posent pour les professionnels d'intégrer en fait cette génération dans le monde du travail. Mais par contre, d'un point de vue scientifique, les pratiques de cette génération ne sont pas spécifiques à cette génération. La notion d'entreprise qui explose avec les pratiques du numérique. Donc ça pose des questions de fond sur qu'est-ce que c'est que l'entreprise, comment travailler en entreprise. Mais même cette question du conflit générationnel, à chaque génération il y a un conflit générationnel. Donc scientifiquement, il a été déjà traité entre par exemple ma génération et la génération de mes parents. Donc chaque nouvelle génération amène des problématiques spécifiques qui posent des questions opérationnelles pour les entreprises. Alors là, pas du tout. C'est-à-dire que nous, cette étude qu'on a faite sur les pratiques des étudiants en pré-professionnalisation montre premièrement un niveau de conscience, de lucidité et comment dire, voilà, d'éveil critique par rapport au numérique qui est assez impressionnant, je dirais. C'est plutôt l'inverse. C'est qu'ils ont une très forte attente en fait, par rapport aux acteurs du numérique. Ils sont très très critiques par rapport aux politiques d'Apple en fait et des gros constructeurs, Google, Apple, Facebook, Twitter, etc. Donc non, ils sont pas du tout passifs. Par contre, ils subissent en fait les choix technologiques des gros opérateurs et essayent justement de développer des techniques de détournement en fait. Apple est considéré pour beaucoup d'étudiants comme trop dictatorial dans sa capacité justement à imposer en fait un rythme de connexion, un régime de notification, toute une structuration du travail, l'idéologie de la transparence par cette nécessité en fait d'interconnexion. Donc nous on a été très surpris de voir par exemple, comme nous on est entré par la question des affects, de la relation affective au numérique. Moi je pensais que Facebook et Apple seraient totalement dans une sorte d'enchantement. Alors pas du tout, ils ont un rapport totalement ambivalent par rapport à Facebook et Apple avec une conscience en fait d'une nécessité de passer par là, du plaisir, mais en même temps un fort sentiment de contrainte en fait. On est toujours dans ce que nous on appelle l'ère cybernétique, c'est-à-dire une volonté d'augmenter en fait le potentiel limité de l'humain et de développer des artefacts technologiques qui améliorent nos faiblesses. Nos faiblesses. Donc cette mouvance cybernétique qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui au niveau presque idéologique ne date pas du XXe siècle, ça date même de la Renaissance. Donc cette volonté de dépassement de soi, c'est quelque chose qui est un moteur excessivement puissant au niveau anthropologique. Donc c'est évident que tous les outils, les techniques et les technologies qu'on développe ont comme arrière-fond en fait culturel le dépassement de soi, l'amélioration de soi. C'est quelque chose qui est excessivement puissant et qui s'associe à la modernité. Ce désir en fait
d'augmenter nos propres capacités, hein. C'est un désir qui anime autant quelqu'un qui a 20 ans que quelqu'un qui en a 60. C'est un désir humain qui est structurant au niveau anthropologique, hein. C'est voire même, je dirais, un élément constitutif de la notion de culture. On a développé, alors là c'est les grands classiques, hein, Le Roi Gourand l'a dit bien mieux que moi, ou Marcel Mauss, que la culture c'est quelque chose qu'on a développé dans un objectif en fait de contrôler la nature, hein. Et le contrôle de la nature, il est dans des questions qui relèvent de nos limitations, hein, sensorielles, et de nos limitations aussi cognitives. C'est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, comme la famille, la notion de famille a quand même pas mal est redéfinie, hein, le périmètre de la famille. Donc du coup, la question des logiques aujourd'hui de rencontres intergénérationnelles, comme il y a beaucoup de gens qui sont divorcés, hein, donc les grands-parents gardent beaucoup les enfants, hein. Donc la question de l'influence intergénérationnelle, elle n'est pas simple, hein, comme on est beaucoup dans des logiques de famille recomposées, hein. Donc les influences maintenant elles sont multiples, hein. Donc on se construit en tant qu'individu, hein, par le biais de cercles, de communautés d'influence qui sont plus aussi simples que avec l'après-guerre où nos logiques d'influence étaient peut-être plus limitées, hein. Donc je dirais peut-être que la fracture, elle est plus dans le rapport aux institutions, en fait. Donc la nouvelle génération, elle pose la question du rapport aux institutions en place, en fait. Donc c'est plus entre personnalité physique et personne morale, je dirais, qu'il y a une fracture. Il y a une vraie fracture, c'est-à-dire que les institutions vont avoir ont du mal à suivre les changements sociologiques et anthropologiques, hein, qui sont beaucoup plus présents peut-être dans la génération des 18-20 ans, mais qui traversent toutes les couches de la population. Oui, bien sûr, mais c'est le même problème entre le rapport au livre, par exemple, hein, le rapport au repas, le rapport à qu'est-ce que c'est que la présence, hein, Donc oui, ça renvoie à des rites et des cultures différentes.